Regardez-nous ce monde, regardez-nous cette queue. On pourra dire que le pavillon qui aura eu le plus de succès ce premier jour du sommet de la francophonie, c'est le pavillon de la Tunisie. Bon, j'aimerais bien rentrer, voir ce qui se passe, mais il faut que je refasse la queue comme tout le monde. On se retrouve à l'intérieur. On a enfin réussi à accéder au pavillon futuriste tunisien. Alors sous cette bulle de verre blanche, un peu évanescente, on a rencontré plusieurs projets dont je vais vous présenter trois. Le premier, c'est Cumulus Amphore, cette petite machine créée par des ingénieurs 100% tunisiens qui commence à être connue dans le monde. Et bien, cette petite machine permettrait de créer de l'eau à partir uniquement de l'air, ce qui serait une révolution pour les pays où il y a des problèmes d'eau comme la Tunisie. Un deuxième projet a attiré notre attention, c'est un film de sensibilisation de l'association de sauvegarde du patrimoine de Djerba qui veut sensibiliser le public à la nécessité d'appuyer le dossier pour que l'île de Djerba fasse partie du patrimoine de l'UNESCO. Troisième, the last but not the least, troisième projet, celui qui a le plus de succès avec les enfants, c'est un vélo connecté qui ne bouge pas mais qui vous permet avec un casque de réalité virtuelle de vous balader à vélo dans l'île de Djerba. J'arrive pas à le croire. Bon, je me doutais bien que j'allais te rencontrer aujourd'hui parce que tu es la commissaire du village. Oui. Et j'ai plein de questions à te poser. En fait, ça a été créé pour le sommet ou... Non, pas du tout. Ça existe depuis les années 2000 et on s'est faufilé dedans pour en créer le village de la francophonie. Ah, mais c'est super. Mais ça te dirait de me faire une petite visite, rien que pour moi? Bien sûr. Merci. Allez, on y va alors. Je suis rentrée, j'ai fait un petit tour, c'était très intéressant, la digitalisation voilà, de l'artisanat. Pour ne pas qu'ils se perdent demain dans le 22e siècle, je dirais bien. Pour les générations futures, oui. Ici, on a les espaces du tourisme culturel, donc on a mis en place l'aspect patrimonial, mais aussi l'aspect d'un tourisme alternatif, comme le tourisme qui est lié aux routes du cinéma, ou bien les produits de terroir, ou bien le tourisme dégustatif. Et mis à part ça, on a aussi essayé de mettre en place un espace pour les livres. Et cet espace-là a été bien réfléchi sur le monde francophone, mais aussi pour montrer un peu le savoir-faire tunisien et la mixité ou la connectivité des auteurs entre eux. Tu as dit connectivité, c'est un mot qui revient. Hein. J'ai vu le musée, c'était un peu aussi le thème du musée d'art moderne, enfin de l'exposition d'art moderne et contemporain. Le musée, c'est une grande histoire. Nous avons aménagé 400 mètres carrés en une exposition sur les arts de la calligraphie. Et nous avons un autre espace qui est lié à la connectivité en tant que technologie, qui est l'espace immersif. Bah, ça te dirait qu'on aille au musée de l'El Hadria? Donc là, on se trouve dans le musée de l'art de la calligraphie. Oui, et cette exposition a été constituée et scénographiée pour l'occasion du sommet de la francophonie dans le village. Et nous avons pris 400 mètres carrés du hall du musée pour pouvoir créer un espace pour interpréter une déambulation à travers le temps. En fait, nous avons une cinquantaine d'œuvres contemporaines
avec des grands maîtres de la calligraphie comme Massoudine, Jemer-Dewi, avec ce magnifique tapis d'ailleurs tissé à Jerba lui-même, les sculptures de Khaled Ben Slimane. Nous avons aussi des invités du monde francophone comme Panari, comme d'autres grands personnages en fait de l'art de la calligraphie. Vous avez fait appel à combien d'artistes à peu près? Pour la partie contemporaine, il y a une 50aine d'artistes. Pour la partie ancienne, nous avons une très belle exposition de plusieurs institutions. Donc on a la Bibliothèque nationale, l'INP, des collectionneurs privés. Les arts de la calligraphie se transmettent ici plutôt comme des arts liés à l'écriture ou au geste. Auparavant, c'était de la transmission d'écrits, mais aujourd'hui, c'est plus un art plastique qu'une transmission d'écrits. Donc là, est-ce qu'on peut aller voir nos artistes contemporains qui me tiennent tant à cœur, oui. Voir un peu ce qui se passe là-bas? Oui. On sort à l'air libre alors? Oui. Ok, on y va. Donc Mémé, c'est presque la fin de la journée. On est au dernier point. Ça s'appelle Makhzen el-Dhief. Alors oui. C'est quoi cet espace? Il a l'air assez ancien. Hein. Oui, c'est en fait le premier module de l'espace héritage. Et en fait, c'est toute une architecture témoin de l'urbanisme djerbien ancien. Et c'est magnifique parce que tout ça, c'est notre patrimoine et en même temps, on accueille dans ce lieu 19 artistes contemporains. Tout à fait. C'est ça la magie de la connectivité. Donc dans cet espace, on accueille 19 artistes contemporains et ce contraste permet de mettre en valeur les deux éléments plus exactement. C'est-à-dire que l'architecture ancienne nous permet de révéler les œuvres contemporaines. Surtout qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont modernes. Ah, mais... Magnifique. On est toujours dans la connectivité. Che più ce ne canta io vo, che più ce ne canta io vo, ma va, e si ma lo vedo, un solo istante palpiti nel suo